Pam 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 pam. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le haul de Black Friday 3rd edition. Oui, je suis bilingue. Je m'apprête à devenir youtubeuse à l'international, n'est-ce pas? Bon, ça commence très bien. Alors, aujourd'hui, on a un nouvel arrivage de pépites de mon haul du Black Friday, et donc je me suis dit, parce qu'il y a encore des choses qui arrivent, et bon, il y a des choses qui tardent, tout le monde n'est pas à la même enseigne, hein, au niveau des envois, des délais, etc. Ça va pas du tout, ça. Mais aujourd'hui, je suis très excitée parce que la première marque que je vais vous montrer, c'est une marque que je ne connais mais alors pas du tout. C'est une découverte récente, c'est une découverte principalement grâce à Danisha qui a testé la marque. Alors c'est vrai que j'avais vu passer des petites choses, mais j'avais vu personne de mon entourage, en tout cas j'avais vu des chaînes américaines présenter certains produits, mais au niveau de ma communauté YouTube et ceux que je vois, enfin j'ai confiance dans certaines chaînes américaines, mais voilà, je préfère avoir l'avis des gens avec qui voilà, je discute vraiment sur YouTube. Et il s'agit de la marque Kaleidos. Donc c'est une marque assez récente apparemment, qui envoie du lourd au niveau des couleurs, etc. Au début, il ne proposait que des palettes. Donc Danisha a testé les palettes et en a été très très satisfaite. Elle m'a donné beaucoup envie de tester ces palettes également. Et voilà, je m'étais dit, parce que la petite palette, il n'y a pas énormément de fard dans les palettes, et la petite palette est à 24 $ ou 25 $. Donc je m'étais dit, je garde ça sous le coude, et au Black Friday on va voir ce qu'ils proposent. Et ils ont sorti dernièrement des highlighters, des rouges à lèvres et des glosses, et donc du coup je me suis dit autant en profiter pour tester également ces petites nouveautés, n'est-ce pas? Alors vous avez pu voir en intro le coffret. Alors je trouve c'était super, alors ça a mis un petit peu de temps, mais c'était super joliment emballé. Donc vous avez le coffret ici en fait, parce qu'ils vendent les palettes par bundle. Donc on va ouvrir ce petit paquet si joliment fait avec amour. Franchement je trouve ça trop mignon, et en plus le design, bon c'est un peu psychédélique, mais vous allez voir qu'avec les couleurs que ça propose, c'est un peu normal. Alors on a une petite carte comme ça. Je lirai après ce qu'il en est. Et je découvre la première palette qui est la Futurism 1, donc la Sci-Fi Green. Les palettes se présentent comme ça. C'est ce format hein, pour toutes les palettes. Et vous ouvrez, alors c'est un petit peu à la, je trouve à la Pat McGrath. Bon, mais le packaging est de très très bonne confection. Hein. Vous avez ici un petit miroir, vous avez un petit plastique avec le nom des fards, et vous avez donc les fards qui se présentent comme ça. Donc à chaque fois, il y a 6 fards, un mélange de mat et de métallique, mais voilà, ce qui paraît très très pigmenté. Donc l'offre en fait, c'était un acheter un gratuit au niveau des palettes. Oh, je sais plus. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Je vous présente maintenant la 5, donc la Futurism 5 Electro Turquoise, qui se présente comme ceci, qui est trop jolie. Et bien sûr, j'ai oublié d'éteindre mon portable. Donc la turquoise, pareil, toujours le même petit packaging, et l'harmonie de teinte qui est comme ceci. Je trouve cette harmonie très très originale, du fait principalement du orange, hein, on se demande un petit peu pourquoi, mais quand on voit le packaging, on se dit pourquoi pas en fait. Parce que finalement ça se marie bien ces couleurs là, et voilà. Alors le petit format en fait est plutôt sympa, c'est vraiment de très très belles, très 1, 2, 3, de très très bonne confection.
Je sais pas si on dit confection pour des produits comme ça de matériel, enfin, je sais pas, je sais pas. Je sais qu'on le dit pour les vêtements, mais on a la Futurism 4 VR Néon qui est comme ceci. C'est celle qui, je crois, a posé problème à Danisha, mais bah, voilà, après, on va se faire notre propre opinion. En tout cas, les couleurs. La première fois que j'ai été voir sur le site, en fait, c'est cette palette-là qui m'a tout de suite interpellée, n'est-ce pas? Vous comprendrez pourquoi. Et enfin, dans mon kit, j'ai aussi la Futurism 3 Astro Pink. C'est très très bien emballé et c'est vraiment très joli. Donc la Astro Pink qui se présente comme ceci. Le packaging derrière est différent. Ah, on est dans les... Oh, elle est belle celle-là, dis donc. Oh, dans les mauves, il y a un très joli turquoise là. Elle est assez simple, mais très jolie. Donc ça, entre guillemets, c'est celle que j'ai payée. Et il y avait donc la 5e qui était offerte pour les commandes de, je crois, de plus de 99 $ ou quelque chose comme ça. Donc j'y ai eu le droit. Et c'est la Futurism 2, la Cyber Bronze, qui se présente comme ceci. Qui est la plus neutre, hein. C'est celle qui m'intéressait le moins, mais qui m'a l'air toutefois très jolie, avec un superbe argenté ici. Donc voilà pour les palettes. J'ai très hâte de tester ceci. Et j'ai donc pris des highlighters. Alors dans les highlighters, il y a des teintes un petit peu loufoques, etc. J'ai pris les plus classiques entre guillemets, mais ils ont l'air d'être quand même assez intenses. Donc la gamme d'highlighter s'appelle Space Age. Donc j'ai celui-ci, c'est le Star Surfer. Ah oui d'accord, pour pas que ça bouge, ils ont mis des cotons dans le packaging. Ils font vraiment attention à l'envoi. Alors, petite parenthèse sur l'envoi, parce que Danisha disait dans ses vidéos qu'il s'engage, en fait, si vous avez des frais de douane, à vous les rembourser. Ça déjà c'est une bonne chose, ça peut arriver, mais j'ai remarqué là du coup sur mon envoi qu'ils biaisaient un petit peu sur la déclaration de valeur. Ils mettent pas le prix réel des produits pour être en dessous de 20 $. Et vous savez, je vous ai déjà dit, les douanes ne regardent pas les colis de moins de 22 €. Donc voilà, je pense que c'est pour ça qu'ils peuvent s'engager, parce que ça doit être très rare. Il peut y avoir des contrôles aléatoires, mais c'est très rare. Et là, dans ces cas-là, effectivement, vous avez les taxes à payer et la société peut avoir une amende, n'est-ce pas, pour fausse déclaration. Mais voilà. En gros, sachez-le qu'il biaise un petit peu sur... Il y a pas mal de sociétés comme ça, étrangères, qui font ça. Maintenant, ils prennent le risque aussi, donc c'est normal aussi que tous ne le fassent pas et que des fois, on ait des frais de douane. Alors, le Star Surfer, les packagings sont tout mignons aussi. Alors, c'est un peu gros, ça va prendre un peu de place, mais bon. Vous avez même un coton à l'intérieur pour protéger. Je vais vous faire des swatchs, des highlighters, comme ça, ça va être plus parlant, je pense. Donc celui-ci est clair, mais rosé. Ça a l'air d'être une belle texture qui ne doit pas trop marquer. C'est fondant. C'est pas trop... c'est fondant, mais pas trop crémeux. Et la poudre est assez fine pour justement... je pense ne pas marquer la texture de peau. J'ai également pris le Skywalker avec des reflets bleu-violet. Est-ce que vous allez les voir, les reflets? Et enfin, le petit dernier, Ray Rider, donc le orange. Et je crois que c'est celui qui me plaisait le plus. Je sais plus si c'est ça ou le Star Surfer. Non, je crois que c'est... Non, c'est celui-là qui me plaisait le plus. Ah, là, on n'a pas le petit coton. Bon. En tout cas, il n'est pas cassé, c'est déjà ça. Après, c'est une couleur un petit peu plus classique. Mais justement, je voulais pas non plus... Alors,
Ah si, celui-là est doré en fait. J'allais dire il ressemble au premier, mais le premier est clairement plus rose, le deuxième est plus bleu-violet, et celui-ci, bah, c'est un champagne en fait, un champagne légèrement doré. Bah, finalement, à regarder comme ça, je crois que je préfère le rose, le Star Surfer. Mais ils sont très très beaux, tous les trois. Comme ça, c'est dit. Et donc, le dernier produit, c'est un rouge à lèvres que j'ai pris. Alors, j'ai trouvé le packaging, mais trop mignon. Alors, les rouges à lèvres, par contre, sont assez chers. Je crois que c'est 20 ou 22, ou non, pas autant, 16. Oh, je sais plus combien c'est. En plus entre les prix normaux et les prix du Black Friday, mais regardez le petit packaging, je trouve ça mais trop mignon. C'est pour ça que dans l'esprit ça me fait un peu penser, effectivement, même au niveau des palettes, le conditionnement, ça me fait un peu penser à Pat McGrath. Il y a une petite recherche en tout cas sur le conditionnement. J'ai pas pris de gloss parce qu'à ce prix là les gloss, voilà, et puis si ça me correspond pas, si ça me plaît pas, j'avais pas envie de... Alors, c'est assez gros. Voilà la bête. J'ai pris la teinte Immersion. Ça m'avait l'air d'être la plus sympa. Donc, c'est un embout classique, hein, assez petit. Ça sent bon. Ça sent... Je sais pas ce que ça sent. Allô? Ça m'a pas l'air très pigmenté. Ou alors il y a un problème avec la teinte, je sais pas. Je vais remuer un petit peu. Lip Tonic, ça s'appelle. Ou alors c'est parce que l'embout... Parce que là, regardez ce que j'ai en un passage. Alors là, je crois que... Soit c'est pas un... Lip Tonic Liquid Lipstick. Ah si, c'est censé être un rouge à lèvres. Pour moi, ça, c'est pas un rouge... Enfin, c'est pas un rouge à lèvres. C'est une encre à lèvres. Je comprends pas. En y repassant, on arrive à voir la couleur, mais voilà ce que j'obtiens en passant plusieurs couches. Ça sent un peu la fraise, les bonbons à la fraise, les crémas à la fraise. Ça sent un peu ça, mais je suis assez étonnée de la formulation. Bon. On verra, on va pas paniquer tout de suite, on verra dans les premiers crash tests. On va passer maintenant à la boutique Revolution et je dois vous avouer que je surveillais un petit peu les offres. Ils ont fait des offres en fait segmentées et ça j'aime pas trop en règle générale. C'est-à-dire qu'un jour ils faisaient une offre sur les cadeaux de Noël, un jour ils faisaient une offre sur les palettes, enfin voilà, c'était pas... Moi je voulais quelque chose qui regroupe tout. Et alors, j'ai finalement commandé, en fait, à la fin, ils ont mis des systèmes de mystery bag de la même valeur, en fait, il y avait le silver et le gold, de la même valeur que votre commande. Donc le premier palier, c'était 40 € et le deuxième palier, 60 €. Ma commande atteignait bien évidemment le Mystery Bag Gold, sauf que j'ai eu un petit souci avec Makeup Revolution parce que quand j'ai reçu mon paquet, je n'avais pas le Mystery Bag. Donc je leur ai envoyé un message et ils ont mis quelques temps à me répondre et me dire que finalement, comme j'avais utilisé un code promo, ça ne pouvait pas se cumuler avec l'offre du Mystery Bag. Sauf que je n'ai pas utilisé de code promo. La seule chose que j'ai fait, c'est de passer par mon lien en fait Widilo qui me fait récupérer 10%. Sauf que ça, je le fais tout le temps et que j'obtiens toujours les cadeaux comme attendu. Enfin, sur toutes les promotions de ce genre, les autres Mystery Bags, j'ai jamais eu de soucis. Ça a toujours bien fonctionné. Donc, est-ce que c'est une nouvelle règle? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'ils ont voulu m'entourlouper mais voilà, pour l'instant, j'ai renvoyé un message en expliquant effectivement que ça n'avait rien à voir, que j'ai pas utilisé de code promo, en tout cas enregistré lors de ma validation de commande. Donc, on va bien voir comment ça se règle. Après...
C'est vrai que je l'ai un petit peu mauvaise parce qu'effectivement, je ne trouve pas cette explication très sympathique. Surtout que je commande beaucoup sur leur site. Donc finalement, ma commande comprenait quoi? Eh bien, elle comprenait ce que j'avais dans ma wishlist, c'est-à-dire la petite base I Heart Revolution, la Peach Delight, puisque elle me faisait très envie en fait. Depuis que j'avais vu son effet combleur de ridules. Je n'ai pris que celle-là parce que effectivement je vous disais dans ma wishlist du Black Friday que je voulais toutes les tester, mais on va commencer par celle-là et après on verra. J'ai également pris de la même gamme la poudre de baking, enfin poudre, ils mettent poudre de baking à la noix de coco. Alors j'ai senti, ça sent la noix de coco, ça sent bon. Ça sent très bon. Et alors, petit plus, déjà, par rapport à l'autre que je vous avais dit, bon, qui est une très très bonne poudre, mais où il y avait seulement 8 grammes, pas de tamis. Voilà, les petits moins. Très bonne poudre par contre. Là, par contre, il y a 22 grammes de produit. Vous ouvrez, j'ai vu d'ailleurs en voyant le paquet, je dis mais c'est carrément plus gros. Je pensais que c'était à peu près la même taille. Je fais rarement attention. Ça, c'est un gros problème, mais quand je commande sur Internet, je fais rarement attention au grammage des produits. Mais là, vous avez une petite houppette qui est plutôt, en plus, super douce. Et vous avez un tamis. Yeah, man, Regenite. Ça sent bon. Après, c'est pas... Alors, je sais pas ce que ça donnera quand je vais l'appliquer sur le visage. Mais ça a une petite odeur légère de coco fraîche en fait, vous savez, de lait de coco. Enfin d'eau de coco. Quand vous ouvrez la coco fraîche et que vous avez l'eau, et ben ça sent un peu ça. C'est pas du tout, ça fait pas odeur coco chimique en fait. C'est juste ça. Par contre, en parlant d'odeur chimique, j'ai voulu tester, donc ça c'est pareil, ça fait partie de la collection de Noël. C'est le setting spray parce que vous savez que chez Revolution, j'ai essayé plein de setting spray qui puent tous. Donc je me suis dit là, je vais en prendre un qui est parfumé, comme ça au moins... Parce qu'ils sont pas mauvais en plus les fixateurs Revolution, que ce soit la gamme Pro, la gamme... Enfin toutes les gammes que j'ai testées sont bien, mais ça pue. Donc, enfin, sauf celui où il y avait des trucs argentés dedans. Il y en a un autre avec des trucs gold. C'est pareil. Éviter ce genre de choses, mais par contre avec une odeur. Donc j'ai pris le Cherry Truffle, donc cerise truffe, un peu spécial comme odeur. Juste avant la vidéo, je l'ai testé sur moi et c'est assez particulier comme odeur en fait. Et je trouve pas que ça sente la cerise, la truffe, je sais pas trop non plus. Je ne saurais décrire cette odeur un peu particulière, mais en tout cas ça sent pas le... Les autres, ça sentait quoi? Ça sentait le... Je sais pas. Le truc... même pas le chimique, même pas les plantes. Ça sentait vraiment pas bon. J'ai pris, toujours dans la gamme Makeup Obsession, vous savez que j'ai envie d'intensifier mes tests sur cette marque-là. Et j'ai vu qu'ils avaient sorti des highlighters qui highlight. Alors, ce sont les 3D Universal Highlighter. C'est Fields. Fields, c'est la couleur ou c'est la gamme? Je ne sais pas. Fields 24 carats, il s'appelle. J'ai vu des swatchs. Ça avait l'air d'être... Alors, c'est un... Ouh, regardez ça. C'est une texture crème. Enfin, ouais, poudre crème. Ah oui, alors c'est effectivement très gold, très métallique. Hein. Si vous n'aimez pas les highlighters métalliques, non, vous n'aimerez pas. Mais par contre, c'est pas pailleté et la texture est super fine. Ça n'a pas l'air de mettre les défauts de peau en avant. Je sais, je n'en fais qu'à ma tête, je n'en fais qu'à moi-même. Non, comment on dit? Je n'en fais qu'à ma tête. Je veux voir par moi-même. Les revues que j'ai vues sur ces produits ne sont pas forcément bonnes.
Mais je voulais voir par moi-même. Ça vous fait pas ça aussi des fois? Vous avez, alors c'est mitigé, hein, il n'y a pas que des mauvaises revues. Quoique ça aurait tendance à me pousser encore plus à tester en voyant que des mauvaises revues. Non mais parce que des fois moi je suis un petit peu à contre-courant, c'est-à-dire les trucs que tout le monde aime, tout le monde dit ouais c'est trop bien et tout. Moi je vais arriver, je vais dire ouais bof. Vous le savez maintenant. Vous savez que ça peut arriver, hein. Je voulais me faire mon propre avis sur le combo des derniers fonds de teint et correcteurs de la marque qui s'appelle Conceal and Hydrate, donc qui sont censés être des fonds de teint et correcteurs hydratants. Quand c'est sorti, j'ai dit ouais c'est pas moi. Quand j'ai commencé à voir des revues, j'ai dit des personnes qui d'habitude aiment un peu les mêmes choses que moi, les mêmes textures, les mêmes rendus, tout ça, disent ah bah non en fait pas terrible. Donc ouais voilà, je suis un petit peu mitigée, mais bon en même temps le combo, il y avait une offre en fait, le combo des deux était à 14 €, donc un fond de teint, un correcteur 14 €, je veux dire on ne se ruine pas, n'est-ce pas? Et j'ai pris 2 palettes, une pour le teint, une pour les yeux. Pas du tout celle que j'aurais pu penser vouloir prendre en fait. Parce que je suis toujours à baver devant la cannabis sativa, là, la verte. Mais je ne l'ai toujours pas mise dans mon panier. J'attends. On verra. J'ai pris dans la marque Makeup Obsession, puisque je vous dis que j'ai envie de tester cette marque. J'ai pris la palette pour le teint de la collection avec Radi, que je ne connais pas entre guillemets, mais bon, comme ils font plein de collaborations avec plein de monde, ça nous fait découvrir des gens. C'est une palette de highlighter et vous avez Sunlight et Moonlight. Vous avez les deux en une palette et je trouvais ça super sympa. Donc vous avez au milieu un petit peu comme chez Beauty Bay là, avec Mitchell. Vous avez le petit miroir au milieu. Vous avez la partie Sunlight, donc avec ces teintes là. Et vous avez de l'autre côté la partie Moonlight qui est dans ces teintes là. Je trouve ce petit combo mais pratique. Alors j'espère que les highlighters... alors qu'est-ce que c'est comme technologie? Tiens, celui-là il a l'air joli, il a le Nocturnal. C'est un peu crémeux. Alors celui-là est tout en transparence. Je sais même pas si vous allez voir quelque chose. Je vais en remettre un petit peu. Ça a l'air pas mal, hein. C'est un peu crémeux, ouais. Il y a des petites paillettes. Il y a des paillettes. Attention, il y a des petites paillettes. Mais ouais, c'est un peu en transparence. Je vous fais un autre swatch. Le Dancing Elves. Ouais. Alors, il y a de la micro paillette. Mais ça peut être sympa, ça. Et de l'autre côté, alors ça, c'était le côté Moonlight. On va regarder le côté Sunlight. L'amour se raconte en musique, y'a rien à faire qu'à rêver, en attendant viens danser. Oui, j'étais obligée de la faire. On ne pouvait pas passer à côté. Alors, je vais vous swatcher Supernatural parce que c'est le plus foncé et qu'on va voir si c'est quelque chose qui peut tout à fait aller à une peau claire. Celui-ci est super beau en fait. C'est effectivement un petit peu plus foncé, mais sur une peau claire, vous voyez que ça passe. Il est un peu, on dirait, corail rose. Il a l'air d'avoir moins de paillettes, mais si on regarde Midsummer Day, celui-là, il a l'air... Ah non, il n'a pas été très joli. Très joli, et j'ai hâte de voir ce que ça donne sur la pommette, la texture. Parce que bon, comme ça a l'air d'être bien, mais... il va falloir voir de plus près. Et enfin, la palette pour les yeux que j'ai choisie. Vous allez certainement être très étonnés. C'est une collaboration également avec encore quelqu'un que je ne connais pas. Mais ça, on s'en fout maintenant. On est habitué. Il s'agit de la palette, une des palettes avec Sibylle. J'ai pris la Day to Day. Et dans cette harmonie, et que je trouve... cette harmonie très jolie. Alors, je vous avoue
que ce qui attire, bien évidemment, ce sont, alors pour ma part, ces 3 couleurs, surtout ce vert-là. Et j'avais envie de voir. Alors, il va falloir la faire s'aérer un petit peu. Ça sent l'usine. Hein. Bon, je plonge mes doigts dans ce vert, qui est très beau, ma foi. Ça a l'air d'être un petit peu la même... Est-ce que vous allez voir? Ça a l'air d'être un petit peu la même texture que les highlighters là, de la palette. Et je voulais... Alors, il n'y a pas énormément de lumineux hein, sur cette palette. Il y en a 3 uniquement. Il n'y a que 3 lumineux. Le reste, c'est que des mats. Alors, j'espère du coup que la qualité des mats... Alors, ça m'a l'air tout doux au toucher. Ouais, c'est tout doux, tout soyeux. Bon, au swatch, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ça a l'air un petit peu patchy, mais ça veut rien dire des fois. Et là, il y a un petit kaki. Ouais, le kaki, ça a l'air d'être mieux, je sais pas. Il est joli ce kaki. Donc, voilà. Après, ça reste assez traditionnel hein, comme couleur. Mais bon, je me dis que... En même temps, vous n'êtes pas non plus toutes comme moi à vouloir toujours des couleurs un peu hein. Ça, je pense que ça peut permettre des petits make-up sympas, nude, avec des petites touches, des petites touches sympas. Même ce jaune-là, le jaune un peu moutarde. En tout cas, je trouve que ce sont des couleurs très tendance. Voilà, c'est dit. On va finir ce haul avec la marque Huda Beauty et pour tout vous dire, je n'avais pas prévu d'acheter tout ce que j'ai acheté chez Huda. Alors, je ne me suis pas... D'ailleurs, je ne sais même pas si ça a été une des marques pour le Black Friday chez Sephora ou pas. Je ne sais même plus. Bref... En fait, j'ai vu sur le site Cult Beauty qu'il faisait une réduction sur les palettes Desert Dusk et la première, là, je ne sais plus comment elle s'appelle, la Rose Gold, mais non, je sais plus. Enfin bref. Et bah, du coup, alors je l'ai pas prise hein, sur le site Cult Beauty, mais du coup je me suis dit tiens en fait, Huda a un site, on irait bien voir. Et ben il y avait des choses très intéressantes et j'ai bien fait de pas prendre la Desert Dusk chez Cult Beauty parce que je l'ai eu encore moins cher sur le site officiel de chez Huda Beauty. Alors j'ai pris cette palette qui m'a toujours fait envie, mais je ne voulais pas mettre 65 euros dans cette palette, même avec moins 25% qu'on peut avoir parfois avec la carte Gold chez Sephora. Voilà. Et je ne l'avais jamais vue en solde, enfin en tout cas à plus de 20-25% de réduction. Donc je ne l'ai pas pris, je ne la prenais pas. Et là, elle était soldée, je crois, à moins 70%, quelque chose comme ça. Elle était à 25 $. Donc je me la suis prise et je dois avouer que c'est une très belle palette. Alors jusqu'à présent je connaissais l'harmonie puisque j'avais notamment une palette, je ne sais plus si c'est You Can Be ou Focalure qui était très fortement inspirée, n'est-ce pas, de la palette Desert Dusk. Mais voilà, je l'ai enfin. Je dois dire que c'est très beau. Quand vous l'ouvrez, vous avez les yeux de Huda sur un petit plastique comme ça. Et bah, je vous la montre, mais en même temps, je trouve que c'est plutôt bien. Parce que si vous l'avez, et je suis sûre que plein d'entre vous avaient cette palette, eh ben, ça nous permettra de remettre les doigts dedans. Hein, n'est-ce pas? Parce qu'on n'oublie pas nos anciens produits maquillage. Ok, vous avez vu aussi que j'étais tombée amoureuse des demi-mat, donc j'en ai pris un autre. J'ai pris, alors au niveau des teintes, j'ai pas non plus voulu en prendre 50 000, mais celui que j'ai est plutôt neutre, plutôt assez clair, donc je voulais une teinte intense. J'ai pris celui-ci, ça s'appelle Bawse, B-A-W-S-E. Je sais pas ce que ça veut dire, Bawse. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Merci les années d'études en anglais.
Enfin, si ça veut dire quelque chose d'ailleurs. Donc, je vais vous le swatcher quand même. Oh là là, il a l'air... Regardez comme il est intense. Il est presque noir en fait. C'est un prune, ouais, presque noir. J'ai encore choisi une bonne couleur. Et vous m'avez vu aussi tester les Power Boulottes. Ça vous rappelle quelque chose? Donc j'en ai repris 2. Bah ouais. Comme pareil, c'était un nude que j'avais. J'ai voulu tester leur marron, donc qui s'appelle Game Night, qui est un joli marron chocolat. Ouais, marron chocolat au lait. Et j'ai pris également Spring Break. Alors celui-là, j'en avais entendu parler, je l'avais vu sur je sais pas qui. J'avais dit, oh là là, cette couleur, elle est magnifique pour l'été, pour le printemps-été, Spring Break. Donc le packaging se présente comme ceci. C'est un rose, mais rose qui tire un peu sur le corail. C'est superbe. Alors bizarrement, il a l'air plus crémeux que le marron. Est-ce qu'il y aurait des différences entre les teintes au niveau de la texture? À voir. Et un achat complètement imprévu, mais ça valait le coup parce que c'est pareil, c'est un produit qu'on entend à tout coin de YouTube, tout bout de rue de YouTube. Il s'agit du Tantour. Voilà. Je n'avais pas prévu d'acheter le Tantour. J'étais plutôt team Soleil Tan de Chanel. En même temps, je m'étais dit, ça ne sert à rien d'avoir 36 produits comme ça, crème, ouverts ensemble. Et puis il était super bien soldé. Je crois que je l'ai eu à... Combien je l'ai eu? 18 $ ou 16 $, quelque chose comme ça. J'ai pris le fer. Je ne sais plus si c'est le plus clair ou... En tout cas, j'ai pris l'un des deux plus clairs. Et qui est celui-ci. Et dont tout le monde parle. Donc... voilà, je veux pas avoir l'air bête dans la YouTubersphère. Donc je veux aussi donner mon avis. Je veux donner mon avis sur le Tantour de Huda Beauty, ok? Bon. Et puis merde, j'ai pas besoin d'avoir des excuses. Je fais ce que je veux. Je suis une être humaine, merde. Sur ces belles paroles, en hommage à Ellie Kaku, si vous avez reconnu. C'est une ancienne idole, Ellie Kaku. D'ailleurs, étant jeune, je faisais office de doublure, puisque tout le monde me demandait de faire ses sketchs. Bref, oui, c'est une partie de ma vie que j'essaye d'oublier, mais je la partage aujourd'hui avec vous. Ça m'enlève un poids. Vous n'imaginez pas à quel point. Bref, ce haul est terminé. Il y en aura encore au moins un, voire 2, parce que si à chaque fois je parle autant que dans cette vidéo, ça va prendre des plombes. Les petits pouces en l'air, abonne-toi, la cloche, Utip si tu as 30 secondes à tuer. Et puis je vous dis à très bientôt, je vous fais plein de gros bisous, et plein de gros bisous, hein.